Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais cette fois-ci vous expliquer comment fonctionne ce qu'on appelle en latin la P2 infinitive. Alors P2 pour les non-initiés, ça signifie proposition subordonnée en opposition à la proposition principale. Et nous avons en latin une de ces P2 qui fonctionne avec un verbe à l'infinitif puisqu'elle s'appelle P2 infinitive. Et cela nécessite évidemment quelques petites réflexions, quelques petits aménagements, puisque en français, ce n'est pas quelque chose qui nous est si habituel que ça. Donc, cette petite vidéo vous expliquera le fonctionnement de la P2 infinitive en latin. A tout de suite. Une des premières choses à savoir est que cette proposition infinitive ne peut pas s'utiliser derrière n'importe quel verbe de P1. Exemple, derrière le verbe manger ou derrière le verbe courir, ça ne fonctionnera pas. Alors quels sont les verbes qui permettent d'avoir une P2 infinitive derrière eux? Eh bien c'est ce qu'on appelle communément les verbes DOP. Alors les verbes DOP, D pour déclaration, O pour opinion et P pour perception. Alors vous avez quelques exemples ici en dessous. Les verbes d'opinion, je pense que, je crois que, je sais que. Une perception, je vois que, ou éventuellement j'entends que. Et des verbes de déclaration, je crie que, je dis que, je raconte quelque chose, je réponds et j'ordonne. Il y en a évidemment bien d'autres derrière lesquels on peut avoir une P2 infinitive. La seule chose que vous devez retenir pour l'instant, c'est que on ne peut pas avoir ça derrière tous les verbes. Vous venez de vous rendre compte dans les quelques exemples que je viens de donner maintenant qu'il y avait souvent la conjonction de subordination que qui arrivait derrière les verbes d'op, les verbes de déclaration, d'opinion et de perception. Alors il y a une bonne raison à ça. C'est tout simplement que comme le verbe se trouve à l'infinitif, eh bien automatiquement, en français, on est dans la plupart des cas obligé de conjuguer cet infinitif en français. Pour le conjuguer, il faut automatiquement transformer un petit peu la proposition dans laquelle se trouve ce verbe, et c'est pour ça que nous sommes obligés de rajouter la conjonction de subordination que. Je prends un bête exemple, on ne peut pas dire j'ai vu les oiseaux être arrivés. On est obligé de dire j'ai vu que les oiseaux étaient arrivés, et donc je conjugue mon verbe, et en même temps je rajoute la conjonction que. Alors autre chose que vous voyez ici à l'écran est la deuxième caractéristique de la proposition infinitive, c'est-à-dire que son sujet se met à l'accusatif. Le sujet de la P2 infinitive ne se met pas au nominatif. Alors ça c'est lié aussi au verbe. Les sujets au nominatif, vous savez que ce sont les sujets de verbes conjugués à des modes personnels. Donc par exemple, le sujet d'un indicatif sera au nominatif. Le sujet d'un subjonctif sera aussi au nominatif. Par contre, quand le mode du verbe est un mode impersonnel, et l'infinitif est bien un mode impersonnel, il n'y a pas de personne à l'infinitif, eh bien le sujet se met à un autre cas que le nominatif. Ici, dans ce cas-ci, c'est à l'accusatif. Donc, si je résume ce que vous avez devant les yeux, dans une phrase latine, on reconnaîtra une P2 infinitive parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que le verbe est à l'infinitif, et la deuxième, c'est que le sujet est à l'accusatif. Une fois qu'on a vu ces deux choses-là, ces deux caractéristiques dans la phrase, il faudra la mettre en français en commençant par rajouter cette conjonction-ci, la conjonction que,
histoire simplement que la phrase s'exprime correctement en français. Oui, mais alors me direz-vous, puisqu'il faut conjuguer l'infinitif en français, comment fait-on? Puisque il n'y a que deux infinitifs, alors en latin ce n'est pas tout à fait exact parce qu'en réalité il y en a trois, mais enfin attardons-nous pour le moment aux deux plus courants qui sont l'infinitif parfait et l'infinitif présent. Comment fait-on avec deux infinitifs pour traduire en français à un mode personnel où il y a beaucoup plus de temps? Comment fait-on? En fait, il faut se rendre compte que l'infinitif parfait n'est pas là simplement pour exprimer tout ce qui est passé et l'infinitif présent, tout ce qui est présent. Il y a une idée un petit peu plus subtile là derrière qui se cache dans les deux termes mis en gras ici sur la page, l'antériorité et la simultanéité. L'infinitif présent, je vais commencer par celui-là, s'utilise pour dire que l'action de la P2 se passe en même temps que l'action de la P1. Je prends un exemple tout simple. Je dis que l'école est ouverte. Au moment où je le dis, l'école est ouverte. Vous pouvez aller vérifier, c'est vrai. Au moment où je le dis, c'est comme ça. L'infinitif parfait, lui, à l'inverse, s'exprime pour marquer l'antériorité de l'action de la P2 par rapport à l'action de la P1. Je reprends le même exemple, mais en changeant le temps du verbe. En latin, on va utiliser un infinitif parfait pour dire je dis que l'école a été ouverte. Au moment où je le dis, l'école n'est plus ouverte. C'est une action qui est terminée. Ça, je voudrais que pour le moment vous compreniez simplement l'idée d'antériorité et l'idée de simultanéité. L'infinitif parfait sert pour exprimer ce qui s'est passé avant, tandis que l'infinitif présent est utilisé pour marquer ce qui se passe en même temps. Eh bien, si vous avez été un petit peu attentif à ce qu'il y avait sur la feuille que vous avez vue juste avant, vous avez dû remarquer très probablement qu'on pouvait aussi avoir de la simultanéité quand on était dans un événement passé. Parce que je pouvais très bien dire je dis que l'école est ouverte, mais je peux aussi très bien dire j'ai dit que l'école était ouverte. Alors ça demande un travail de réflexion un petit peu plus poussé, dans le sens où il faut se rendre compte que j'ai dit quelque chose hier, et au moment où je l'ai dit, eh bien, c'était le cas. En même temps que je l'ai dit, ça se passait. Donc vous voyez, là, il faut avoir une petite réflexion dans le temps pour comprendre à sa juste valeur quel temps fonctionne en même temps que l'autre et quel temps fonctionne avant l'autre, pour savoir lesquels sont dissociés, lesquels sont simultanés. Ce n'est pas toujours très très évident, d'accord? Et donc c'est pour cette raison que je vais vous expliquer maintenant à l'aide d'un petit tableau récapitulatif comment fonctionne réellement tout le système. Voilà maintenant quelques petites phrases pour comprendre concrètement tout le fonctionnement. La première, la voici. Juvenis videt puellas pulchras esse. Alors on comprend facilement qu'un jeune homme voit quelque chose et qu'en face de lui, il a des jeunes filles qui sont très jolies. Alors je traduis de manière très très libre pour ne pas vous donner tout de suite la traduction correcte du verbe esse. Alors si on réfléchit sur une ligne du temps pour savoir ce qui se passe avant et après, l'action principale du verbe
widet, le verbe widet qui se trouve dans la P1 est un verbe au présent. Et donc ce verbe-là se passe dans l'instant présent. Le verbe esse est un infinitif présent et comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'infinitif présent est là pour montrer que l'action se situe de manière simultanée au verbe principal. Alors, de manière simultanée, ça veut dire que nous devons nous arranger pour rendre en français la traduction du verbe être en même temps que l'action du verbe voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le jeune homme voit maintenant que les jeunes filles sont belles. Au moment où il les voit, elles sont belles. Les deux se passent réellement en même temps. Alors, puisque je vous avais dit que je vous apporterais un petit tableau pour comprendre le tout, le voici. Alors, si vous regardez dans la première colonne, quand le verbe de la proposition principale est au présent, vous avez deux possibilités en fonction du temps de votre infinitif. Si l'infinitif présent, pardon, s'il s'agit d'un infinitif présent, eh bien la traduction sera, comme on vient de le faire maintenant, un indicatif présent. Le verbe esse devra se traduire à l'indicatif présent. Prenons un autre exemple, cette fois-ci, toujours avec un verbe de la P1 qui se trouve au présent, mais cette fois-ci, l'infinitif de la P2 infinitive se trouve au parfait. Ce qui veut dire que si on met tout ça sur une ligne du temps, le verbe de la P1, videmus, se trouve toujours dans l'instant présent, nous voyons. Par contre, lui, l'infinitif parfait, représente une antériorité, c'est-à-dire qu'il doit se trouver avant. Alors comment le traduire le plus simplement? Eh bien tout simplement en mettant un passé composé. Ce qui veut dire nous voyons que le temple a été beau. Au moment où nous le voyons, le temple n'est plus beau. Ou peut-être l'est-il encore. Ça, c'est une information que nous n'avons pas dans la phrase. Quoi qu'il en soit, ce que la phrase dit, c'est qu'au moment où on le voit, auparavant, il était beau. D'accord? Alors maintenant, si on change un petit peu de registre et que nous mettons une phrase avec un verbe de P1 au passé. Le sénateur ou un sénateur a raconté, ici il s'agit de la légende du phénix, un animal mythologique bien connu du monde de l'Antiquité. Et le phénix, c'est un animal qui était considéré comme sacré, consacré au soleil en Arabie, c'est-à-dire en Arabie pour les anciens, dans les pays de l'Est. Ne correspondait pas forcément à l'Arabie actuelle. Donc, si le verbe de la P1 est au passé, je ne suis donc plus dans l'instant présent, je suis dans le passé. Mon verbe de P1, le sénateur a raconté, se passe dans le passé. Mon infinitif présent représente une simultanéité. Ça veut dire que le verbe esse doit se passer en même temps que le sénateur le raconte. Qu'est-ce que je dois mettre comme temps pour matérialiser ça dans ma traduction? Un indicatif imparfait, ce qui donne un sénateur a raconté que le phénix était consacré au soleil en Arabie. Dernier cas de figure, avec cette fois-ci la dernière case du tableau. Ici, nous sommes dans une petite phrase qui se rapporte à la légende de Romulus et Rémus et de leur mère, Rhea Silvia. Amulius, qui était celui qui a évincé leur grand-père du trône. Amulius a entendu, Amulius audivit, a entendu, nous sommes donc bien, comme dans la phrase précédente, non pas dans l'instant présent,
mais dans le passé. Il a entendu, c'était dans le passé, que Rhea Silvia avait eu 2 fils. Au moment où il l'a entendu, elle avait déjà eu ses enfants. C'est-à-dire qu'on se trouve à ce moment-là dans un temps qui est plus loin dans le temps que le passé. Et vous comprenez d'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi en français on appelle ça le plus que parfait. Eh bien c'est tout simplement parce que nous sommes plus loin, nous sommes plus dans le parfait que le parfait. C'est pour ça que ça s'appelle plus que parfait. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous aurez compris un petit peu tout le fonctionnement et que tout le monde arrivera désormais à traduire correctement la pensée du latin, puisque si nous nous arrachons parfois un petit peu les cheveux gentiment avec toutes ces traductions, eh bien c'est tout simplement pour avoir le plaisir de comprendre à sa juste valeur tout ce que les Romains nous ont laissé, toute la subtilité des phrases latines, pour les rendre en français du mieux que nous pouvons. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.